L'idée de faire le tour des Lofoten est née avec mon attirance pour les régions polaires. Et avant de me lancer à la conquête du Groenland ou du Spitzberg, je me dois de me rôder sur des régions plus faciles. Les îles Lofoten se trouvent au nord-ouest de la Norvège, juste au-dessus du cercle polaire arctique. Je prends l'avion jusqu'à Bodø, puis un ferry me dépose sur l'île de Værøy, qui est le point de départ que j'ai choisi pour cette aventure. Je commence par faire le tour de l'île de Værøy, puis je traverse le Maelstrom. Ensuite, je remonte par la côte ouest jusqu'à l'île de Vestvågøya, d'où je rejoins la côte est jusqu'au fjord de Rennes et j'arrive à Moskenes, d'où je reprends le ferry. C'est avec l'appréhension d'une éventuelle casse due au transport que je sors le kayak de son sac pour le montage. Les premiers coups de pagaie en direction du large sont toujours des moments très chargés en émotions. Après 2 heures de navigation, je fais enfin une pause pour visiter les hauteurs de l'île de Værøy. Du sommet, je peux voir la première traversée hauturière et les courants qui m'attendent. Au milieu, l'île de Mosken, qui sera le lieu de mon bivouac. En route pour la traversée du Moskentrålen. Un courant assez puissant, mais on est en mer haute et tout a l'air assez calme. L'objectif du jour, c'est la terre qui est au bout. Après 2 heures de traversée, je mets pied à terre pour prendre un peu de hauteur et faire un trek sur le plateau d'Elsega, d'où l'accès n'est possible que par bateau. J'avais prévu de bivouaquer ici, mais il m'est impossible d'y débarquer, et je suis bon pour 3 heures de kayak supplémentaires. J'arrive enfin sur la plage de Sunset, d'où je peux voir le fjord de Rennes que j'emprunterai sur la fin de mon voyage. Du sommet du Moltiden, le panorama est à couper le souffle. Je peux voir la traversée hauturière de 15 km qui m'attend, le vent du nord commence à se lever et la traversée s'annonce longue et physique. J'ai dû pagayer pendant 4 heures avec le vent de face pour enfin arriver sur la plage dérobée de Myrland. Le mauvais temps arrive, je verrai bien demain si je peux continuer. Finalement, à 11 heures, je décide de prendre la mer pour rejoindre la baie d'Auckland. Le vent n'a pas faibli et les vagues ont grossi pendant la nuit. La vigilance s'impose pour cette traversée de 8 km qui me fait arriver sur une baie totalement abritée du vent. Du sommet de l'Himmelstroden à 970 mètres d'altitude, la vie est absolument magnifique. Et j'ai l'agréable surprise de voir qu'il n'y a pas le moindre souffle,
alors qu'au niveau de la mer, le vent est toujours aussi présent. Ce matin-là, je vais devoir partir à 4h30 pour être en phase avec les courants formés par la marée. Et heureusement qu'à cette période, il ne fait jamais nuit sur les Lofoten. Après 5 heures de navigation, je pose mon kayak pour l'après-midi et la nuit au port de Ballstad. Depuis le sommet du Skotiden à 675 mètres au-dessus du niveau de la mer, je peux apercevoir le trajet que j'ai fait ce matin. Le début de mon retour vers le sud sera très froid, agité et arrosé, avec des vagues d'environ 2 mètres d'eau. Je décide de m'arrêter à Nupjorn où je trouve refuge sous une petite maison de pêcheurs. J'espère que la pluie ne va pas durer car la marée montante va me chasser de mon abri. L'après-midi, le soleil est de retour et je prendrai beaucoup de plaisir à naviguer jusqu'au village de Sund. L'arrivée dans le fjord de Rennes avec ses falaises de plus de 800 mètres de haut est vraiment impressionnante. Ce bivouac sera de courte durée car la beauté des lieux me pousse à sortir de la tente. L'ascension du plus haut sommet des Lofoten va m'offrir des paysages extraordinaires. Pour ma dernière journée, je rejoins mes amis du CAF pour un trek de toute beauté au-dessus des fjords de Rennes. Je boucle mon tour en faisant le Sherpa pour alléger mes amis randonneurs. C'est avec des souvenirs plein de tête que je remets mon kayak dans son sac pour le retour.